Yo tout le monde, après être revenu sur l'histoire de Rick dans ma dernière vidéo, il est temps de faire un petit peu la même chose, mais cette fois-ci du point de vue de son ennemi juré, le bien nommé Rick Prime. Bien évidemment, puisque nous manquons d'informations concrètes au sujet de ce personnage, cette vidéo laissera plus de place aux théories et aux suppositions. Surtout en fin de vidéo où je vous présenterai quelques hypothèses qui permettraient de résoudre les mystères qui entourent ce personnage. Mais tout d'abord, nous allons commencer par revenir sur ce que l'on sait de lui. Depuis la saison 6, nous savons désormais que Rick Prime est le véritable grand-père de Morty, ce qui signifie que sa dimension d'origine est la même que celle de Morty, à savoir la dimension Cronenberg. Ça signifie aussi que la véritable famille de Rick Prime sont les Bess, Summer et Jerry que Rick et Morty ont abandonnés dans la dimension Cronenberg. Sans le savoir, c'est donc son propre gendre que Rick Prime a assassiné à la fin du premier épisode de la saison 6. Mais le plus important, c'est qu'il y a un personnage qui a très bien connu Rick Prime avant qu'il ne rencontre Rick C137. Et ce personnage, c'est Bess. Et oui, à chaque fois dans la série que Bess parle de son père qu'il a abandonné durant son enfance, elle ne parle pas de Rick, dont on connaît maintenant la véritable histoire, mais bien de Rick Prime. On peut donc commencer par revenir sur tous les détails qui nous sont donnés par Bess concernant son véritable père. On sait évidemment que Rick Prime a quitté sa femme alors que Bess était encore enfant, puis il les a abandonnées toutes les deux définitivement. Mais Bess considère que Rick Prime était déjà un mauvais père avant cet événement. Tu préfères me croire méchante plutôt qu'admettre que tu as été un mauvais père. On sait aussi que, comme beaucoup d'autres Rick, Rick Prime a créé le royaume magique de Fruppyland ainsi que tout un tas de gadgets pour sa fille afin de la canaliser, car elle se montrait apparemment violente, voire meurtrière avec les autres enfants et les animaux. On peut aussi constater que Bess éprouve des sentiments très contradictoires envers son père. Parfois elle l'admire pour son intelligence et sa liberté, et parfois elle lui reproche de l'avoir abandonné et d'avoir été un mauvais père. Tout ça représente bien la dualité de Bess, dont il va vraiment falloir qu'on parle plus en profondeur dans une prochaine vidéo. Pour en revenir à Rick Prime, tout porte à croire qu'avant qu'il n'invente le voyage interdimensionnel, sa vie était très similaire à celle que vivait Rick C137 avant la mort de sa famille. D'ailleurs, toute la première partie de ma vidéo sur l'histoire de Rick est certainement tout aussi valable pour Rick Prime. Mais dans ce cas, qu'est-ce qui fait que Rick Prime diffère autant de notre Rick aujourd'hui ? Eh bien, on peut supposer que c'est en partie le fait que Rick Prime ait découvert le voyage interdimensionnel avant notre Rick. Et quand on observe bien la série et la philosophie de Rick, on se rend compte que cette technologie, en plus de rendre les Rick surpuissants, les rend aussi nihilistes et dénués de sentiments. Rick, et la réalité qu'on a laissée derrière nous? Et la réalité dans laquelle Hitler guérit le cancer, Morty? La réponse est arrête d'y penser. C'est peut-être ce qui a éloigné Rick Prime de sa famille jusqu'à l'abandonner définitivement. On en arrive donc à la première fois où l'on voit Rick Prime dans la série, mais pour rappel, cette scène se déroule dans un faux souvenir inventé par Rick, donc tout ce qui s'y passe est à prendre avec des pincettes. Mais en admettant que l'essentiel de cette scène soit vrai, ça voudrait dire que Rick Prime se servait du voyage interdimensionnel pour rencontrer d'autres versions de lui-même et leur faire découvrir la technologie du pistoportail, afin que les Rick règnent sur tous les univers. Et un jour, il apparaît donc chez notre Rick. À la surprise de Rick Prime, Rick C137 refuse la proposition, préférant profiter de la vie avec sa famille et pensant qu'il se sentirait seul s'il n'était entouré que d'autres versions de lui-même. Rick Prime est contrarié par cette réaction, puis quelques instants après son départ, un portail interdimensionnel s'ouvre au-dessus de Bess et de Diane et une bombe les tue toutes les deux. Tout porte à croire que Rick Prime voulait donner une leçon à Rick C137. Je pense que l'ego de Rick Prime est si surdimensionné qu'il ne supporte pas de rencontrer une version de lui-même qui ne cherche pas à se surpasser et qui n'a pas les mêmes objectifs que lui. Le fait de tuer la Diane et la Bess de Rick C137 est donc une façon de supprimer l'attachement émotionnel qui l'entrave et de le forcer à devenir à son tour un Rick surpuissant, capable de le pourchasser à travers les dimensions. Ainsi, à force d'expérimenter le voyage interdimensionnel, Rick C137 se met de plus en plus à ressembler à Rick Prime. Ce dernier a donc obtenu ce qu'il voulait,
et il y a même fort à parier qu'il a également tué de nombreux autres Diane et Bess pour arriver au même résultat avec d'autres Rick. Par la suite, Rick Prime va créer une organisation de Rick qui utilise le symbole qui deviendra plus tard celui de la Citadelle. En revanche, on sait aujourd'hui que Rick Prime ne s'intéresse plus à ce genre de projet, et plus globalement, il ne souhaite plus faire équipe avec personne, comme il le dit lui-même. Je fais plus équipe avec personne, c'est un vrai casse-tête de dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Non! Mais alors, quels sont les objectifs de Rick Prime à présent? Pourquoi à la fin de la saison 6, on apprend qu'il se trouve dans une multitude de dimensions en même temps? Et pourquoi n'a-t-il pas vieilli depuis sa première rencontre avec Rick? Toutes ces questions, on va essayer d'y répondre avec plusieurs hypothèses et théories. Pour commencer, essayons de résoudre le mystère de sa jeunesse. En effet, Rick Prime n'a pas pris une ride depuis sa première rencontre avec Rick. Son apparence est complètement inchangée, alors qu'une trentaine d'années est censée s'être écoulée. Pour moi, il y a deux solutions qui permettraient de résoudre cette énigme. La première et la plus simple, c'est la régénération. En effet, les Rick ont une forte tendance à rechercher l'immortalité. Pour beaucoup d'entre eux, la solution était l'opération Phoenix. Mais Rick Prime utilise une solution différente. Il semble s'être doté d'une technologie de régénération. C'est ce qui lui a permis de survivre à l'attaque du Jerry Cronenberg dans le premier épisode de la saison 6. Et cette capacité de régénération pourrait très bien lui permettre de conserver sa jeunesse, un peu à la manière de Wolverine dans les X-Men. Bon, ça c'était la solution simple, mais il y a une autre solution qui complexifierait beaucoup plus l'histoire de ce personnage, et c'est le voyage dans le temps. En effet, si Rick Prime est un voyageur du temps, il est possible que dans sa propre timeline, les événements de sa première rencontre avec Rick C-137 se soient déroulés récemment, et que donc il n'est pas tant vieilli que ça entre ces deux rencontres. Et il y a un élément qui vient étayer cette théorie, c'est le fait que Rick C-137 ait lui-même voyagé dans le futur alors qu'il était à la recherche de Rick Prime. La preuve de ce voyage dans le temps, c'est qu'on le voit affronter des Rick plus vieux que lui dans le flashback de la fin de la saison 5. Or, pourquoi Rick serait allé chercher Rick Prime dans le futur si celui-ci n'y était pas allé lui-même? De plus, Rick nous dit à plusieurs reprises dans la série qu'il déteste le voyage dans le temps. Peut-être que c'est justement parce que cette technologie est très prisée par son ennemi juré. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que Rick Prime reste jeune grâce à sa capacité de régénération? Est-ce qu'il voyage dans le temps? Ou avez-vous d'autres suggestions? L'autre mystère qui nous intéresse est celui de la multiplication des Rick Prime, puisqu'à la fin de la saison 6, on apprend que le principal antagoniste de la série se balade dans plusieurs univers en même temps. Pour résoudre ce mystère, j'ai là encore plusieurs théories à vous soumettre. Tout d'abord, si on reprend l'hypothèse selon laquelle Rick Prime est un voyageur temporel, alors rien d'étonnant à ce qu'il y ait plusieurs versions de lui en même temps et à plusieurs endroits. Autrement dit, tous les Rick Prime viendraient soit du futur, soit du passé, mais ils existeraient tous à l'instant présent. Ça signifie aussi que dans la saison 7, Rick et Morty devraient affronter Rick Prime à plusieurs périodes de sa vie, ce qui serait une bonne manière de dévoiler l'histoire du personnage au fil des rencontres. En revanche, si cette hypothèse est la bonne, ça voudrait dire que Rick Prime a énormément usé du voyage dans le temps dans sa vie. Cette hypothèse ne me semble pas impossible, mais tout de même peu probable au vu de la multitude de Rick Prime qui seraient présents à la même époque, à moins justement que cette époque soit particulièrement importante pour le personnage. Quoi qu'il en soit, je vais maintenant vous parler de ma deuxième hypothèse, et pour celle-ci, le fonctionnement du multivers va rentrer en compte, ce qui rend les choses assez compliquées, mais je vais essayer d'être le plus clair possible. Pour commencer, prenons deux dimensions qui jusqu'à un certain point dans le temps étaient identiques. Par exemple, la dimension d'origine de Morty, aussi appelée la dimension Cronenberg, et la dimension de secours dans laquelle Rick et Morty ont vécu jusqu'au premier épisode de la saison 6. Dans cet exemple, les deux dimensions ont toujours existé en parallèle, et les événements de ces deux dimensions se sont déroulés exactement de la même manière jusqu'aux événements du 6e épisode de la saison 1, où Rick a transformé tous les habitants de la Terre en monstres Cronenberg. Dans la dimension de secours, Rick trouve une solution pour retransformer tous les monstres en humains normaux et tout redevient comme avant. Mais Rick et Morty meurent tous les deux dans un accident peu de temps après.
Dans la dimension Cronenberg, Rick ne trouve pas de solution pour retransformer les humains, et il décide donc de voyager avec Morty dans la dimension de secours et de prendre la place d'Eric et Morty qui y sont morts. Du coup, la suite des événements dans ces deux dimensions est totalement différente. Mais si c'est bien comme ça que fonctionne le multivers, alors ça signifie que chaque dimension qui a été identique à la dimension de Morty par le passé abrite son propre Rick Prime, et on ne sait pas combien il existe de dimensions comme celle-ci. On peut alors imaginer que les recherches de Rick n'ont pas abouti à retrouver un Rick Prime en particulier, mais tous les Rick qui sont identiques à Rick Prime, quelle que soit leur dimension d'origine. Tout ceci suffirait à expliquer la présence de plusieurs Rick Prime sur le radar de Rick. Mais il existe un autre fonctionnement possible pour le multivers, et dans ce nouvel exemple, on va imaginer que la dimension Cronenberg et la dimension de secours ne formaient qu'une seule et même dimension à l'origine, et que cette dimension se soit ensuite séparée en deux. Si ce fonctionnement est le bon, ça voudrait dire que les dimensions se divisent à chaque fois que deux possibilités d'avenir rentrent en conflit. Et là encore, on en arrive à la conclusion qu'il existe une infinité de Rick Prime, puisqu'il se serait divisé à chaque fois que sa dimension ou une autre dimension où il vivait s'est divisée. Et là encore, les recherches de Rick n'auraient pas mené à retrouver la trace d'un Rick Prime, mais de tous les Rick Prime. En revanche, la faiblesse de cette théorie, c'est que Rick ne s'attendait pas du tout à ce qu'il y ait plus d'un point qui s'affiche sur son moniteur, et selon lui, tout ça est dû à l'ingéniosité de Rick Prime. Or, Rick devrait normalement avoir assez de connaissances sur le fonctionnement du multivers pour prévoir ce genre de choses. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez. En attendant, j'ai une dernière hypothèse à vous présenter, et cette fois-ci elle est plus en rapport avec l'histoire et les objectifs du personnage. Cette dernière hypothèse est également la plus simple. Rick Prime est tellement au-dessus du lot et a un ego si surdimensionné qu'il aurait fini par se sentir supérieur aux autres Rick. Il aurait donc abandonné l'idée de s'allier avec eux et se serait tout bêtement cloné lui-même. Et la raison pour laquelle il l'aurait fait, c'est tout simplement car ce serait la suite logique de son objectif depuis le début. Rick Prime ne peut pas régner sur le multivers tout seul. Le multivers est bien trop grand, même pour lui. Il a donc besoin d'autres versions de lui-même, mais constatant que les autres Rick dans les autres dimensions ne sont pas aussi puissants que lui, et que certains n'ont même pas les mêmes objectifs que lui, il aurait choisi de se multiplier car son ego surdimensionné le pousserait à penser qu'il est le Rick ultime et que tous les autres ne font que le retarder. Avec une armée de clones dispersés dans tout le multivers, il n'a plus besoin de gérer une équipe, car il sait que chacun de ses clones feront exactement ce que lui aurait fait à leur place. Je vous ai livré toutes mes hypothèses et c'est maintenant à vous de le faire dans les commentaires. N'oubliez pas aussi de vous abonner et avant de partir, j'ai une petite annonce à vous faire. Ça fait un petit moment que je parle de refaire des lives sur Twitch et cette fois-ci on y est. Je serai donc en live le lendemain de la sortie de cette vidéo à 21h et je vais pouvoir découvrir le jeu vidéo The Last of Us grâce à la version PC qui vient de sortir. Donc n'hésitez pas à venir faire un petit coucou, surtout que je suis peut-être en live au moment même où vous regardez cette vidéo. Et sinon, on se retrouve pour la prochaine vidéo et je vous dis à bientôt.